Allô, Romain? Mais je suis là. Ah, ok, je ne t'entendais pas, je Non, pense non, que mais tu c'est étais sur... le temps que ça venait. Bonsoir à tous. On va laisser tous les intervenants venir avant de se présenter, donner le programme du soir qui va être. Bon, écoute, s'il n'y a pas un avant et un après dans le sport mondial après ça, je sais pas. Non, mais je sais pas trop ce qu'il va falloir, quoi. Et comme ça, les gens vont comprendre le but de tout ça, les intentions et surtout la méthode qui, je pense, est le plus important. T'as envoyé les invitations à tout le monde ou pas? Oui, j'ai envoyé à tout le monde. Ok, donc on a Amar. Amar, il est là. Amar est là. Bien sûr, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Khaled, il est là aussi. Oui, je suis bien là. Bonsoir tout le monde. Bon, D'accord. Bon, on va faire simple en attendant que tout le monde arrive. Oui. C'est un space où je ne suis pas tout seul ce soir. Il n'y a pas une seule personne pour poser les questions. L'idée, en fait, c'était d'ouvrir cuisine, de vous montrer réellement ce qui s'est passé depuis quelques années et tout le travail qui a été réalisé, notamment au niveau de la pédocriminalité du sport international, qui est une gangrène mondiale, mais que mon ami David et moi, on n'imaginait pas, parce que David, c'est mon gars, qui est à l'autre bout de l'Atlantique. Quand je parlais souvent d'une personne, c'était lui. Donc, il va se présenter, il expliquera un peu plus. Et on n'imaginait pas, on n'a jamais imaginé, en fait, à quel point ça concernait tous les continents, quasiment toutes les fédérations, et à quel point les fédérations couvrent des affaires d'avortement de mineurs, des affaires de trafic de mineurs, des affaires de viol sur mineurs, des affaires, même, je vais aller plus loin, il y a des gens qui en sont morts. On donnera, malheureusement, on rendra un hommage à ces gens-là qui ont été dans les centres FIFA, financés à coups de millions, et qui en sont morts. Donc ce soir, on va très clairement montrer que la FIFA et la FIBA, au niveau du basket, ont du sang sur les mains. Et d'autres affaires, on parlera de trafic, donc de trafic d'êtres humains, trafic de mineurs, dopage, match, corruption et trafic d'influence, ça sera dans la dernière partie, parce que la première très grande partie va concerner donc la pédocriminalité internationale du sport, avec évidemment un spécial flash en France, au niveau étatique, au niveau de la Fédération française, qui a beaucoup à dire. Mais d'abord, je vais laisser quand même David se présenter, sachant que tous les intervenants viendront pour leur partie. Donne-moi une seconde parce que notre ami du Gabon, je n'arrive pas à le trouver. D'accord. Ce que c'est, écoute, j'essaie de montrer de manière très pédagogique tout ce qui a été fait depuis des années et comment essayer de contrer ça en apportant des solutions concrètes. Malheureusement, ce que je vais dire, c'est que s'il n'y a pas une indignation internationale, ça va continuer comme ça. Et aujourd'hui, je dis souvent que ce sport magnifique qu'on aime a été criminalisé à un point que personne ne peut imaginer. Je pense que même ce qu'on va raconter là, c'est que 30%, parce qu'il y a des trucs, c'est tellement gore, c'est tellement, mais d'une violence inouïe, qu'on ne pourra pas non plus tout dire, mais on va dire plus que tout ce qui a été déjà écrit. Donc David, donc mon ami, va réinviter toutes les autres personnes. On sera 7 ce soir, donc au total, pour parler de tout ça avec chacun à ce niveau-là. Comme ça permettra aussi aux gens de voir ce qui se passe réellement. Parce qu'actuellement, et c'est vrai que j'entends pique-pendre à mon égard ou sur des méthodes ou que sais-je encore. Donc, vu que ce sont des gens qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas et qui m'inventent je ne sais pas quoi, là au moins les gens pourront voir de l'intérieur, avec les gens pour lesquels on a travaillé, j'ai travaillé depuis des années, réellement ce qui se fait, les buts, les enjeux et tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, mais d'abord je vais te laisser te présenter, David, parce que vu que c'est toi qui host, expliquer qui tu es et ce que tu fais surtout. Bien sûr, mais juste, j'ai pas encore retrouvé notre ami parce qu'il m'a fait une demande, mais Trick, ça fait un petit peu longtemps. Et après son fameux livre, La Mano Negra, donc c'est là qu'on a commencé à se parler, puisque Romain voulait faire certaines choses au Canada. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais on a gardé compte. Et on a travaillé ensemble, puisque au niveau des réseaux sociaux aussi, je l'aide. En fait, Nick, je m'en occupe. Tout ce que vous voyez sur Instagram, c'est David, c'est pas moi. Sauf les réponses aux messages, c'est moi. J'aimerais ça dire aux gens. Vas-y. Aujourd'hui, c'est pas un jeu. Je sais qu'il y a des trollers, puisque je travaille dans la création de contenu. Je sais qu'il y a des trollers, je sais qu'il y a en parenthèse, des haters,
des gens qui veulent être comiques ou qui veulent essayer de chercher l'attention. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une prise de conscience aussi, parce que si on prend l'exemple de ce qui s'est passé avec la Super League, si la Super League n'a pas été acceptée ou ils ont reculé, c'est grâce au public, c'est grâce aux gens qui suivent, c'est grâce à tous les amateurs de foot qui ont protesté, les joueurs ont protesté aussi, et là, ils ont reculé. Donc, c'est pas le temps vraiment d'essayer de troller, d'essayer de, je ne sais pas comment je pourrais vraiment le dire, mais chaque personne qui va écouter le space, et même lorsqu'il va avoir la rediffusion Sur la chaîne YouTube. sur la chaîne YouTube, vous allez avoir votre voix parce que c'est vous qui allez pouvoir nous aider à faire avancer les choses aussi. Ça, c'était mon cri du cœur, on va dire. Romain. Non, mais on va le dire clairement, ce space a un but. On va introduire là-dessus la chose comme ça. Je continue sur le technique, moi. Vas-y. Tout ce que je vais dire est documenté, sourcé, donc vous pouvez le checker immédiatement. En fait, depuis que j'ai fait toutes ces enquêtes autour de la pédocriminalité au niveau international, tu as l'ONU et la FIFA, donc on l'a publié l'an passé dans le Guardian, vous pouvez le trouver, qui en fait se base sur ce qu'on a fait et aussi sur ce qu'a fait une journaliste du Guardian, qui s'appelle Suzy Wright, que je salue, qui a fait des affaires en Afghanistan, en fait, pour créer un centre international contre les abus. Donc ça se base sur nos enquêtes. Donc moi, j'avais été interrogé à l'époque, parce que les gens de la FIFA voulaient que je rentre là-dedans. C'était aussi une manière, je pense, de m'acheter, de me faire taire. Une dame très charmante s'appelle Ingrid Butler qui faisait la campagne de recrutement, une néo-zélandaise. Alors j'ai rigolé avec elle pendant 1h30 pour dire à quel point la FIFA a couvert justement des pédocriminels. Certaines personnes à la FIFA, évidemment. Et donc on a bien rigolé, remarque, hein, évidemment, j'ai pas été pris, hein, mais je ne cherchais pas à être pris. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, parce que je lui ai dit, ok, mais en France, je vais donner l'exemple de la France et de l'Argentine. Je lui ai dit, ok, c'est bien beau. Par exemple, il y a des choses terribles qui se passent au Népal, au Cambodge et autres. Mais je lui ai dit, en France et en Argentine. Et là, tout de suite, le ton, ça a été, ah, mais il y a des polices dans ces pays-là. On va sanctionner les petits, mais les grands, on va rien dire. Donc c'est là où je me suis tout de suite rendu compte que c'était du pipeau. Ils ont commencé à faire leur truc, et c'est un centre, en fait, que l'ONU, je leur ai dit, l'ONU et la FIFA, vous pouvez le trouver sur Internet, ils disent, on est horrifiés par les crimes, sauf qu'en fait, ils veulent couvrir ça encore plus en créant un centre pour faire croire qu'ils font quelque chose, alors qu'en réalité, ils ne vont rien faire. Sauf qu'ils vont sanctionner les petits cas, etc. Sachant que là, aujourd'hui, de par l'expérience, et on va le montrer, que je pense qu'on a acquise depuis 2 ans et demi, on se rend compte qu'il faut à la fois travailler sur la justice civile, mais également la justice sportive, le suivi vis-à-vis des survivants, vis-à-vis de tous les témoins, etc., que ce soit au niveau de la protection physique, parce que comme vous allez le voir, on va donner des détails. Aujourd'hui, les instances internationales ont mis des gens en danger de mort, notamment au Mali, dans le basket, avec Amar, on y reviendra tout à l'heure. Et c'était nous qui avons dû gérer ça, sans rien. Donc ce sont des gens, en plus de la criminalité, qui ont mis des mineurs et leurs familles en danger de mort. Donc il faut évidemment sonner les protections physiques et évidemment tout ce qui est au niveau psychologique, parce qu'il y a des traumatismes tellement graves qu'il faut s'y pencher à ça. Et définitivement, l'ONU et la FIFA veulent faire un centre bon pour l'image, mais surtout pas pour les victimes, et surtout pas pour nettoyer ce sport. Donc quand David dit c'est un cri du cœur, oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai espoir que si des joueurs, des gens connus un peu se mobilisent, parce que ça va aussi passer là-dessus. Je remercie les mecs comme Freeze Corleone, comme Seth Gecko. Pourtant, j'écoute pas de rap, hein, mais en tout cas, les mecs. Non, mais je viens pas de ce milieu-là. C'est vrai, c'est moi qui t'avais expliqué c'est qui Freeze. Ouais, je savais pas qui ils étaient. Non, mais oui. Tous ces gars-là qui soutiennent et tout, qui utilisent aussi leur notoriété pour ça, un grand merci. La seule tristesse que j'ai, c'est pourquoi c'est des artistes, pourquoi il y a aussi des réalisateurs et autres, mais pourquoi tu n'as pas des joueurs connus qui parlent de ce problème-là. Il n'y en a pas un. Et je ne parle même pas des joueuses, parce que là, c'est encore pire. Donc, on en reparlera évidemment tout à l'heure. Mais David, je te laisse continuer si tu as terminé le technique, parce qu'on va directement embrayer sur le vif du sujet, la France.